Il est 20h, une heure de plus à Goma, à l'est du pays. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 4 février. Goma, dans le Nord Kivu, ne finit pas de compter ses morts. Plus les jours passent, l'ampleur du carnage se révèle. L'odeur des corps en putréfaction infeste certains milieux. Les humanitaires peinent à atteindre les nécessités. Sur demande du président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont ouvert ce mardi une session extraordinaire, vont faire des propositions sur différents sujets relatifs à la crise dans l'Est, dialogue communautaire, diplomatie, sans être exhaustive. Il était l'homme fort du Front patriotique rwandais, chef d'état-major des RDF, chef des renseignements rwandais, Kayumba Nyamwasa, et depuis en exil et craint pour sa vie, il affirme sans remords que Paul Kagame pille la République démocratique du Congo depuis très longtemps. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les chefs des confessions religieuses. La solution à la situation sécuritaire dans l'est du pays était au cœur de leurs échanges. L'audience sollicitée auprès du chef de l'État par les princes de l'Église a permis le rapprochement des vues. Jules Tshilombaï et Kazo Kazadi. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Les chefs des confessions religieuses ont échangé avec Martin Fayoulou sur le pacte social et la sortie de crise. La SENCO et l'ECC ont présenté ce mardi 4 février à Martin Fayoulou leur projet de paix et de vivre ensemble. Selon le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ces consultations constituent une approche qui nous prépare à un pacte social. Jessica Basseli.
Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc, nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Et lorsque la nation est en danger, nous en devenons tous soldats. Vital Kamerhe l'a dit à l'ouverture de la session extraordinaire de ce mardi. Eh bien, les députés nationaux ont rompu les vacances pour répondre aux impératifs de la République en danger. Leurs avis sont attendus par le chef de l'État dans la crise sécuritaire qui touche l'Est du pays. Anim Balaka. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane sur nous depuis 3 décennies sans conjuration menace de s'étendre toujours plus loin l'ombre de ses horaires et de ses crimes innommables. Honorables députés, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qu'à l'issue de cette session, nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple les recommandations les plus appropriées pour alimenter les volets politiques et diplomatiques du plan de sortie de crise. Ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je voudrais insister sur le fait que nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens, parce que tous sont prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués ici, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, Boudjamabe, les Wazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Le Sénat aussi a ouvert la session extraordinaire ce mardi consacrée essentiellement à la situation sécuritaire à l'Est de la République. Le président Sama Lukonde, dans son discours d'ouverture, a invité les sénateurs à ne ménager aucun effort pour que les travaux de la dite session contribuent efficacement aux stratégies de sortie de crise. Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue à la.
Sur demande du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé par la situation qui prévaut dans la partie est du pays marquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a ouvert ce mardi 4 février les travaux de la session extraordinaire du Sénat, convoquée conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 1 de la Constitution et article 84 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement. Cette session extraordinaire comporte 2 points importants en son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, proposition des stratégies diplomatiques et politiques de sortie des crises et la présentation des 2 juges de la Cour constitutionnelle, comme l'a souligné le speaker de la Chambre haute du Parlement, avant de saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et ses supplétifs dans la ville de Goma, tout en condamnant ce qu'il qualifie des actes ignobles violant la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Jean-Michel Samalukonde est revenu sur l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance, ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Engageons-nous sans réserve pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous-mêmes. La suite des travaux de cette plénière inaugurale de la session extraordinaire s'est déroulée à huis clos, ce après une motion de la sénatrice Vicky Katouma qui voudrait que cette matière relevant de la sécurité du pays ne soit pas traitée publiquement. À l'unanimité, les sénateurs ont voté pour qu'un huis clos soit décrété. Et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier, sujet au centre de briefing presse co-animé hier par le VPM d'Intérieur Jacques Chabani et le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya. On fait le point avec Jacques Kaboba. Il n'y a pas de ville morte le mardi 4 février 2025 comme l'a annoncé certaines mauvaises langues. Précision donnée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au cours du briefing presse. Jacques Chabani a démontré que cette folle rumeur est l'œuvre du poison rwandais. Tout en se référant aux événements similaires passés, il a rappelé à l'opinion combien la journée ville morte détruit une économie. Je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec vous, dans cette prise de conscience, nous allons vaincre cette guerre. Pour la ville de Kinshasa, en tout cas ceux qui voudront peuvent se rapprocher des services du gouverneur avec qui nous étions ici tout à l'heure. Parce qu'à son niveau aussi, il a tenu un conseil provincial de sécurité et va s'assurer dans les premières heures que la circulation est normale. Parlant de Bukavu, le vice-premier ministre Chabani a rassuré que les populations locales sont extrêmement mobilisées pour barrer la route à l'évasion rwandaise. Répondant à une question, Jacques Chabani a souligné que la ville de Goma n'est pas prise par des troupes rwandaises, mais plutôt occupée par les Rwandais. Il a rassuré qu'avec les efforts déployés, la victoire sera congolaise. Interrogé sur la rumeur selon laquelle les Rwandais seraient au niveau du Congo-Brazzaville pour attaquer la RDC à partir de ces derniers pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur a souligné qu'on ne gère pas les pays sur base des rumeurs. Kinshasa a redoublé de sa vigilance pour éviter que rien ne puisse arriver à sa population.
Revenant sur le bilan humain dressé lors du dernier briefing par le ministre congolais de la Santé, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a souligné que le nombre de morts auprès des structures de santé à ce stade est de plus de 2000. J'ai donc discuté avec mon collègue le ministre de la Santé. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Kigali est en train de détruire les camps, de déplacer, obligeant les populations déjà meurtries à rentrer dans leurs maisons respectives. Nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Je rappelle qu'aucun soldat rwandais n'a de place en République démocratique du Congo. Quant aux instructions données par le président de la République concernant la réduction du train de vie des institutions, contrairement à la manipulation orchestrée par les ennemis du peuple à travers les réseaux sociaux, les fonctionnaires de l'État congolais, a précisé le ministre Mouyaya Patrick, ne sont pas concernés par cette dernière décision. Est-ce que le Rwanda a des troupes en RDC? Je ne sais pas, rétorque Paul Kagame. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, balaye du revers de la main ce qu'il qualifie de mensonge. On l'écoute. Let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Sur le président rwandais, je cherche des mots. Le vice-premier ministre disait tout à l'heure que le français est abondant et très riche. Mais bon, comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas en RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que c'est lui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils, qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations? Alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu. Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychiatrie, mais je crois que quelque part il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance. Et que ce n'est pas le fait qu'il veut ignorer ou faire semblant ou nier, parce que nous vous disons tout le temps ici que c'est la pire du mensonge, où le mensonge a été industrialisé. Ça, c'est vraiment le bel exemple du premier propagateur. Mais aucun, si vous regardez l'attitude du journaliste, si vous regardez, en tout cas tous qui suivront l'interview, je suis sûr que personne ne le croirait. Et donc, de toute évidence, ici, ils doivent sortir leurs militaires de notre territoire. Ça doit être bien compris et c'est vraiment bien une ligne rouge.
Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, c'est un véritable carnage à Goma, plus de 2000 morts déjà. La ville meurtrie peine à se débarrasser des corps sans vie, victimes de l'armée rwandaise. Le ministre de la Santé, pour sa part, plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. Cédric Enina nous brosse la situation humanitaire dans le Nord Kivu. Goma, ville dévastée. Près de 2000 corps recensés dans les rues de cette ville du Nord Kivu, selon les sources humanitaires et officielles, et pour la plupart des civils. C'est à se demander si les combats intenses en pleine zone urbaine entre l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo étaient aussi une affaire de la population civile. La réponse est non. Mais l'on est tenté de croire à des attaques ciblant des civils, notamment ceux qui ont résisté face à l'occupant. Plus grave, les camps des déplacés tristement célèbres de Kanyaruchinya s'est retrouvé vidé de ses occupants. Que s'est-il passé? Où sont allés finalement femmes et enfants, jeunes et vieux, qui ont peuplé ces camps où la précarité était visible? La communauté internationale doit ouvrir l'œil et le bon face à ce qui s'apparente à un massacre dans un espace où la scène du crime est en train d'être nettoyée par Corneille Nangaa et consorts. L'on se souvient des réfugiés Hutus disparus à l'entrée de l'AFDEL qui charriaient derrière elles des cohortes de militaires rwandais, dont des Paul Kagame à un Laurent Désiré Kabila, pieds et poings liés. Nos déplacés ont-ils subi les mêmes sorts? La demande la plus simple serait une enquête internationale sur ces nouveaux crimes à grande échelle qui se dessinent. Au-delà de ce qui s'apparente à un drame humain, s'ajoutent les pillages systématiques des bâtiments publics et services de santé. Les forfaits ne s'arrêtent pas à ces stades. Des véhicules et voitures de luxe, fierté de la ville de Goma, ont traversé vers la frontière pour se noyer dans la verdure rwandaise, direction Kigali. C'est à se demander en fin de compte si les vassaux estampillés M23 et AFC comprennent que l'histoire se répète de nouveau après Laurent Désiré Kabila et que les maîtres de Kigali les utilisent pour un sale boulot, pour les jeter un jour en pâture. Restons au Nord Kivu, quittons Goma pour Béni, où la fluidité du trafic sur les routes reste l'objectif que s'est assigné le gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakoulé. Il s'est lancé dans la réhabilitation des voies principales pour faciliter les opérations militaires. Regardez. Au total, 76 km de route, large de 8 mètres, reliant Mbao à Kamango, dont la réhabilitation durera 6 mois. Lancé ce 4 février 2025 par le gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakoulé Somo, qui élucide. Il n'y a pas de défense nationale sans route, moins encore d'aide humanitaire sans aéroport. Voilà pourquoi il a lancé le 3 février dernier les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Je suis ici à Mbao aujourd'hui pour lancer dans l'urgence les travaux de cette route très importante qui relie notre agglomération de Mbao à la frontière avec l'Ouganda, à Kamango. Cette route est d'une importance commerciale et sécuritaire à telle enseigne que l'état où elle se trouve aujourd'hui ne nous permettait pas de faire bien notre travail. Et il y a des choses que nous produisons qui peuvent être évacuées par avion, d'une part. Aussi, Béni et Butembo, c'est un milieu commercial. Il est normal que ceux qui viennent se ravitailler dans la région aient aussi un aéroport pour évacuer leurs biens vers d'autres endroits du pays. L'emploi des populations environnantes pourra apaiser la souffrance de celles-ci, a insisté le chef de l'exécutif pendant ses lancements. La fluidité de cette route améliorera le commerce et l'accès à l'Ouganda voisin. Les travaux sont exécutés par la société SSV.
Et sachez également que la République démocratique du Congo a soumis un rapport concernant les mesures adoptées et appliquées pour prévenir et surtout lutter contre les violences faites aux femmes à l'Est pendant les conflits armés. Il a été question de la prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles liées à la guerre, prise en charge des enfants nés des violences sexuelles, de bonne gestion des ressources naturelles en vue de prévenir les violences sexuelles, mais au-delà de tout, les conséquences de l'agression rwandaise sur tous les droits des femmes et d'enfants dans la partie est de la République démocratique du Congo a occupé la majeure partie des échanges entre le comité et la délégation de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la ville a vaqué librement à ses occupations habituelles ce mardi 4 février. Vous l'avez sûrement constaté. Le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa aussi a fait le même constat lors de sa tournée dans la capitale pour s'imprégner de l'effectivité de la sécurité de la population. Chimène Dondo. Le commissaire divisionnaire adjoint vient de faire la ronde de la ville de Kinshasa pour s'imprégner du calme et le quotidien de la population quinoise. Cette ronde a eu lieu suite aux activités de ville morte annoncées par les ennemis de la paix et les réseaux sociaux pendant cette période cruciale qui dérange toute la République et l'Est de la RDC en particulier. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a quitté son bureau climatisé pour faire son travail sur terrain. Il doit veiller à l'ordre et à la sécurité des citoyens. Cela nous ramène à féliciter la population quinoise qui n'a pas cédé à des manipulations. Une population mature qui a compris que l'unique bonne façon d'accompagner les FARDC au front, c'est d'observer les mots d'ordre du gouverneur. Toutes les activités sont redevenues à la normale. C'est ici l'occasion pour nous de lancer encore un appel vibrant à tous les Quinoises et Quinois de vaquer librement à leurs occupations et que la police est là pour leur sécurité ainsi que leurs biens. Il est crucial que la police et les autorités locales agissent de manière à protéger le droit des citoyens tout en maintenant l'ordre public. L'Est de la RDC a trop souffert avec les guerres provenant des pays voisins. C'en est trop. Les Congolais vivant en Afrique du Sud et en Allemagne, eux aussi, ont battu le pavé afin de dénoncer cette guerre d'agression imposée par le Rwanda avec ses pantins du M23. Regardez. La diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud était dans les rues de Pretoria ce mardi 4 février 2025 pour une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo pour exiger le retrait sans condition de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Je suis très en colère. Je ne peux pas permettre que nos frères et sœurs congolaises et congolais soient tués. Nous allons maintenant attaquer. On va attaquer les Rwandais. Dans ce message à tous les Congolais, partout où que vous êtes, que nous puissions soutenir notre pays, que nous puissions nous battre pour l'intégrité territoriale. Si Kagame ne stoppe pas, si Kagame n'arrête pas, nous allons nous mobiliser comme un seul homme. Nous allons le battre d'abord. Vêtus de couleurs nationales, tous scandaient des slogans hostiles au Rwanda, non à l'occupation rwandaise et non à la balkanisation de la RDC. Des banderoles affichant des messages de solidarité et d'appel à la paix étaient visibles tout au long de la marche. Un mémo a été remis à l'ambassade de l'Union européenne à Pretoria. En Allemagne, deux chants de colère ont été entendus dans les rues. Et lorsque l'hymne national retentit, c'est le sentiment de colère qui hante chaque Congolais. Nous appelons tout Congolais à faire bloc derrière le gouvernement congolais et notre armée, le FARDC, pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Chers compatriotes, cette génération qui doit dire non au mixage, au brassage dans notre armée. Les différentes marches dans la diaspora représentent une contribution significative à la lutte pour le retour de la paix et la sécurité à l'est du pays. Les Congolais de la diaspora espèrent inspirer d'autres communautés à suivre le pas pour dire non à l'ingérence de l'armée rwandaise sur les sols congolais.
Et le député sud-africain Julius Malema ne laisse l'ombre d'aucun doute. Il doit le meurtrier des soldats sud-africains de la Samir RDC. Pendant ce temps, intervenant sur le plateau de Newsroom Africa, Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major général de RDF, affirme que le Rwanda exploite illégalement les minerais de la République démocratique du Congo depuis très longtemps. Edith Chala pour le commentaire. La diplomatie congolaise a suffisamment secoué le cocotier. Les langues se délient. Elle révèle le côté obscur de Paul Kagame et son appétit vorace des ressources naturelles de la RDC. C'est son modus operandi qui accuse les puissances occidentales. L'ancien chef d'état-major général de RDF et chef des services d'intelligence, Kayumba Nyamwasa, le dit sur les plateaux sud-africains de Newsroom Africa. That is true, but you don't need, Rwanda doesn't need to have support of the government to do that. They do it and they sell them to international companies who are ready to pay money. But Rwanda's influence and possibly the impunity you see is based on other things. For example, going to Capo de Gallo and they secure French interests. Then the French interests are going to keep Rwanda's situation in Congo under wraps. Then the British, Rwanda makes a deal with the British to take some refugees from Britain to Rwanda. And when you do that, then Britain is going to keep quiet about it. Then you are going to have, let me say, the United States of America. Rwanda does certain actions which possibly Americans feel helps them in anything Central African Republic, where Rwanda is deployed and the Russians are deployed in there, and then definitely the Rwandans are there, and maybe they talk to the Americans for whatever reason. So these things go on like that. But Rwanda has been taking Congolese resources really for a long time. Julius Malema, député sud-africain, estime que le Rwanda de Kagame ne devrait pas être traité comme un ami. Il est au service d'impérialistes qui exploitent le sous-sol congolais. It was Kigali, it was Kagame who killed our soldiers. The support he gave to M23, and that M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. They knew they've got a backing of Rwanda. But now why do you want to treat Rwanda like it's a friend, like it's progressive? Rwanda was prepared to take immigrants from London at the exchange of money. They are the ones who are working with imperialist forces to want to undermine DRC. Les causes de cette meurtrière guerre qui dure depuis 30 ans sont connues, les acteurs aussi. Il appartient donc au peuple de la RDC de ne pas céder à la machination de l'ennemi, mais dans un sursaut du mourant, à se défendre à tout prix. Tout à fait autre chose à présent. Chaque 4 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette maladie qui décime silencieusement les populations. Les thèmes retenus cette année est uni par l'UNIC, une lutte qui concerne tout le monde. Le Centre national de lutte contre le cancer, qui est un bras technique du ministère de la Santé, va répondre aux attentes de la population. Diane Balaka. 25 ans jour pour jour, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre les cancers telle que instituée par UICC, entendez Union internationale contre les cancers. Cette journée revêt une grande importance, surtout dans la sensibilisation en vue de démontrer le caractère holistique et multidisciplinaire de cette lutte à travers le monde. Cette année, placée sous le thème Unis par l'UNIC, ici en RDC, le Centre national de lutte contre les cancers, bras technique du ministère de la Santé publique, exécute sa mission, celle de planifier, d'organiser et de réguler la lutte contre les cancers sur toute l'étendue du territoire national en vue de répondre aux attentes de la population. Le pays a fait beaucoup d'avancées. D'abord, à mettre en place une vision sur place, en créant le Centre national de lutte contre les cancers. Le gouvernement a davantage aussi mis la main à la poche pour acheter les médicaments. Et nous avons
des firmes pharmaceutiques pour optimiser notre lutte. Plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation. Le directeur général d'Ewan 99, Célestin Mbongo, explique par la disponibilité de leurs produits cancéreux. La vision que nous avons, c'est une équipe, une victoire. Donc une équipe, une victoire, nous avons la possibilité de prendre en charge de manière holistique le cancer. Comme le cancer ne se traite pas au hasard, il faut toujours tenir compte de l'état de chaque malade. Des Jeeps 4x4 pour intensifier les patrouilles dans le Congo central. Le gouverneur de province, Grace Maswengi Bilolo, a remis un lot important à la police nationale congolaise pour ce faire. Images et commentaires. C'est en présence de députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial, que le gouverneur Grace Kwanga Maswengi Bilolo a remis 14 jeeps et 15 motos au commandant de la police de 2 villes, dont Matadi et Boma, et ceux des 10 territoires que compte le Congo central, en plus d'une enveloppe pour mieux assurer la sécurité de la population. Le gouverneur Grace Bilolo a appelé le maire de ville et les administrateurs des territoires à doubler des vigilances dans leurs entités. Je réitère mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision sur la sécurité de notre pays inspire et oriente l'action du gouvernement provincial du Congo central sous ma houlette. Satisfait de cet acte, l'administrateur du territoire assistant de Mwanda n'a pas manqué de féliciter le chef de l'exécutif provincial. Vu l'ampleur de notre pays, le gouverneur a doté des jeeps au commissariat du territoire de Mwanda. Ces jeeps serviront aux policiers d'être là où on ne pouvait pas aller par manque de moyens. Peu avant cette cérémonie, le chef de l'exécutif provincial a donné des instructions sécuritaires relatives au message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la sécurité nationale. Cela se fait au cours d'une réunion à laquelle ont pris part les administrateurs des 10 territoires, le 2 maires de ville, accompagnés des responsables du Conseil provincial de sécurité et les commandants de la police nationale congolaise des différents ressorts respectifs. Ce journal est complètement fini. Juste après, vous suivrez en page spéciale la grande journée de sensibilisation des Kinoises et Kinois organisée par l'Asbel Banakin afin de soutenir nos FRDC et Ouazalendo afin de bouter l'ennemi hors du sol congolais et de soutenir le commandant suprême, le chef de l'État. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, au Nord Kivu. On est ensemble. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, moi je vous reviens la semaine prochaine. Au revoir et prenez soin de vous.